Bonjour mes petits choux à la crème de papaye, c'est Cerise, je suis naturopathe sur les routes de France et du monde et aujourd'hui je vais vous parler des 3 étapes de conscience que j'ai pu vivre, expérimenter sur mon chemin. Alors je vais vous parler des 3 étapes de conscience. Vous avez peut-être sans doute remarqué que chaque être humain vit ses croyances. Depuis tout jeune, nous avons et nous sommes endoctrinés dans une vaste entreprise de programmation de notre mental, de notre ego, afin de rentrer dans l'esclavage moderne et malheureusement trop souvent abandonner nos rêves d'enfants. Ce processus nous amène à quitter l'espace de notre être, de l'être, comme si nous dissocions de nos pouvoirs créatifs pour entrer dans le paraître, la routine, qui nous tue petit à petit, faut se le dire. Auparavant, nous n'avions pas accès à toute cette information, tout ce contenu qui est maintenant accessible par Internet. Avant, on était vraiment dans l'ignorance et on reproduisait vraiment les schémas des générations d'avant. Alors bien sûr, il y avait les livres, mais vraiment Internet a explosé l'information, la capacité d'emmagasiner des informations sur votre ordinateur et de les lire et de les relire et de les voir et de les écouter tout le long de votre vie. Et donc, maintenant, le changement de paradigme nous offre la possibilité d'avoir toutes ces informations, comme je viens de le dire, et donc ça nous laisse 2 alternatives. Soit on vit dans Truman Show. Alors si vous n'avez pas vu le film, je vous invite à le voir. Ça va vous faire un petit éveil, ou alors ça va vous rappeler votre éveil. Et c'est-à-dire en fait que on va rester dans notre zone de confort et reproduire la même histoire que la veille, encore et encore et encore. Soit la deuxième alternative, c'est vraiment sortir de ce fameux métro, auto, boulot, dodo pour passer à une étape de conscience, on va dire, avancée. J'aime pas dire supérieure ou au-dessus, c'est chacun son chemin. Et par contre, je veux juste vous parler de ces 3 étapes de conscience parce que pour moi, chaque être humain va forcément y passer. Et c'est vraiment passionnant et inspirant. Alors on va passer un peu au décryptage de ces 3 étapes de conscience. La première étape de conscience, d'abord je vais vous parler que pour moi, la vie est un cadeau. Ça nous a été offert à la naissance et on vient au monde avec un patrimoine, on va dire, informationnel unique. C'est une signature vibratoire. Personne ne ressemble à personne et pourtant dans notre civilisation, dans notre peuple actuellement, tout le monde veut ressembler à tout le monde. Parce que c'est forme de succès ou je sais pas quoi. Et un des buts des humains, c'est de tendre vers l'individuation qui n'est autre que le processus de différenciation. Donc le but étant de développer la personnalité individuelle et non un formatage collectif. Donc nous sommes venus à réaliser des intentions d'incarnation spécifiques et révéler notre véritable nature qui n'est autre que la réalisation du soi. Alors, de mon point de vue, c'est devenu vraiment obsolète d'opposer ou de glorifier le soi ou encore l'ego, car, si vous voulez, la partie absolue ne peut s'expérimenter sans la partie relative. Ça m'amène à vous parler la première étape de conscience et je vais vraiment l'appeler Truman Show, parce que avant d'être aligné sur ma mission de vie, pour ceux qui y croient, pour ceux qui ont cette foi en la spiritualité, cette foi en eux, la croyance que nous sommes des êtres de lumière vraiment qui s'incarnent dans un corps terrestre pour vivre une expérience terrestre, et je vivais vraiment dans Truman Show, mais vraiment.
Alors vous allez me dire, c'est vraiment l'illusion parfaite, mais en fait ça ressemble à quoi? Eh ben à ce niveau à cette étape de conscience, en fait vous avez vraiment l'impression d'être un acteur, en plus d'une mauvaise série, que ce soit française, américaine, indienne, mais vraiment c'est vraiment un plateau de cinéma qui est pas désagréable, puisque tout va bien, on adore ça. Enfin, on reste vraiment pleinement inconscient de ce qui se passe. Et vraiment, les acteurs qui sont autour de nous jouent leur rôle à la perfection. Et c'est une mascarade collective, vraiment. Et on est d'accord avec ça. On se plaint pas, on est heureux et voilà, c'est un show qui se joue à la perfection. Sauf que seulement un jour, eh ben vous vous éveillez, vous vous réveillez, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, vous prenez conscience qu'en fait ça tourne pas rond. Quand vous regardez de plus près le décor autour de vous, en fait, vous vous apercevez que c'est un carton et que vos amis, votre famille, vos collègues, etc., en fait, ça sonne creux, quoi. Ça résonne creux. Il y a des choses qui sont fausses et que ces personnes-là font en fonction de comment vous allez réagir ou de vos valeurs, etc., mais avec une autre personne, ils vont se comporter autrement. Et vous remarquez que vous faites pareil. En gros, vous aviez des œillères et là, vous allez les ouvrir et vous allez vraiment abandonner tout ça, tous ces masques que vous avez pour vraiment discerner de l'illusion et de la vérité de ce qui se trouve autour de vous. Là, dans cette étape de conscience, c'est vraiment ce qui se trouve autour de vous et ça va vous amener à l'intérieur de vous. Alors, vous avez vraiment envie d'enlever les masques que vous portez selon les personnes, selon la personne qui se présente à vous, selon les situations. Et donc, à cette étape de conscience, vous allez vraiment aller toucher cette vulnérabilité que vous avez de votre zone d'ombre, en fait, si vous voulez. Parce que quand vous allez aller dans vos zones d'ombre, parce que là on est dans le confort, Truman Show, tout se passe bien, je contrôle tout, voilà, je suis parfaite, j'ai que des qualités, mes défauts je ne les connais pas, j'ai pas envie de les savoir et j'en ai pas. En gros c'est ça, sauf que quand vous ouvrez les yeux, ah ben non en fait, je suis un être humain, j'ai le droit de me tromper et c'est pas grave. En fait il y a des choses qui commencent à arriver et sauf que quand on arrive dans la zone d'ombre, eh ben on a peur souvent de nos émotions. On a du mal aussi à les distinguer et il va y avoir voilà beaucoup ce rejet, la peur du rejet et la peur de l'abandon qui va se manifester et qui va nous paralyser. Alors à ce moment-là, il y a des questions qu'il faut qu'on se pose. Vous observez voilà ce qui vous entoure et aussi à l'intérieur de vous, et vous regardez dans une situation ou avec une personne jusqu'où vous, votre être, vous-même, se négocie. C'est-à-dire que là, j'ai une situation, une personne face à moi qui me parle de quelque chose, etc. Mais quand vous êtes réveillé, quand vous comprenez un petit peu ce qui se passe autour, d'habitude vous disiez oui, et là vous avez vraiment envie de dire non. Et vous allez peut-être échapper à un oui, sauf que vous conscientisez que ça se négocie jusqu'à où. Je vais dire oui jusqu'à quand est-ce que je me respecte, quand est-ce que vraiment je suis dans mon intégrité. Là, il y a ces questions qui vont commencer à arriver. Ça, c'est la première étape de conscience. Est-ce que j'accueille ou je rejette mes zones d'ombre? Est-ce que l'autre accueille mes zones d'ombre? Parce que c'est pas facile aussi. Si l'autre est encore dans Truman Show, c'est sûr que il va pas hésiter à clasher, à juger, etc. Parce que lui, il a pas encore passé l'étape de conscience, la première étape de conscience. Donc, c'est vrai que dans cette étape de conscience, c'est un peu difficile de s'assumer. On se dit waouh, en fait, il y a tout ça qui se passe, mais en fait tout est faux.
je suis faux, etc. Et là, on va essayer de déblayer un peu tout ça. C'est une étape assez difficile quand même. Je trouve, moi, ça a été un peu compliqué. Et je me suis même dit, mais pourquoi je me suis réveillée? Je suis dans Matrix ou quoi? Mais en fait, moi, j'ai pas du tout envie d'être Néo. J'ai pas du tout envie de me réveiller. J'ai pas envie de choisir entre la vie terrestre et la Matrix. Non, en fait, moi, j'étais bien. Et pourquoi je me suis réveillée? Pourquoi moi? Je sais pas vous, mais si vous, ça vous l'a fait, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Parce que c'est vrai que en fait, on n'a pas de soutien et on sait pas à qui aller chercher du soutien parce qu'on sait pas qui est réveillé et qui est pas réveillé. Enfin, c'est vraiment, on est dans un rêve. On a l'impression peut-être qu'on pète un câble, hein, pour certains. Et du coup, est-ce que je suis capable justement, est-ce que j'ai cette capacité d'explorer et d'exprimer ce monde émotionnel qui justement là arrive et émerge, qu'avant on taisait, et du coup ça pouvait même faire cocotte minute. Est-ce que vraiment l'être, a plus d'importance que l'avoir et le faire? C'est vraiment à cette étape de conscience que là, on va se poser toutes ces questions. Enfin, pour moi, c'était vraiment ça. Et j'ai remis plein de choses en question. Vraiment. Ce qui amène à la deuxième étape de conscience, et là, je vais l'appeler les révoltés, les victimes du système. Vraiment. Parce que en fait, si vous voulez, cette deuxième étape de conscience, il y a soit voilà par le déclic de la première étape de conscience, on va en arriver là, soit des fois ça peut être par des épreuves comme des maladies, des burn-out, des crises existentielles un peu, une dépression, un accident, enfin il y a quelque chose qui va déclencher cette étape. Et on a un peu la fâcheuse tendance à être révolté contre l'existence, contre le système. On va dire que tout est sombre, tout est violence et tout est conspiration en fait. Mais en vérité, c'est pas mal, c'est juste que l'ego exulte ce qu'il y a à l'intérieur de vous et pour lui, c'est un gros changement, et ça l'insécurise et il a peur, tout simplement. Il a peur de ne plus être aimé. Et lui, ce qu'il recherche, c'est l'amour des autres. Donc, pour lui, il n'existe pas sans l'amour des autres. Alors, on ressent vraiment le besoin de se libérer de l'oppresseur, de l'ennemi qu'il y a devant, et du coup, l'ego, il est configuré sur une menace extérieure, un danger, et il va trouver des stratégies de protection et de survie, ce qui est complètement normal. Ça me fait penser du coup, je sais pas si vous connaissez, mais le triangle dramatique de Karpman. On passe, vous savez, du sauveur à la victime, au bourreau, et en fait, on va explorer ces différents aspects, et donc on a l'habitude de porter des costumes, des masques, voilà, et on va changer, et selon les personnes, selon les situations, voilà, comme dans Truman Show en fait, et en fait, on va en voulant s'opposer à quelque chose, nous ne faisons que renforcer l'objet de notre colère, parce que en fait, dans Truman Show, quand on se réveille, on a vraiment l'impression d'être trahi. En tout cas, moi, j'avais vraiment l'impression d'être trahi par la société, d'être trahi par les gens qui m'entouraient. Ouais, vous le saviez, mais vous m'avez rien dit. Moi, j'ai rien vu. C'est de votre faute. Non, c'est juste moi. J'ai pas voulu voir. C'est ma faute à moi et j'en prends l'entière responsabilité. Et donc, cette deuxième étape de conscience, c'est vraiment l'impuissance, la victimisation et les batailles dans une guerre qui va être menée. Alors, vous voyez, vous regardez autour de vous, il y en a, ils sont toujours dans cette étape de conscience, toujours contre quelque chose. Et petite dédicace à ma mère, un jour, elle a dit ça sert à rien d'être contre quelque chose, mais plutôt pour quelque chose. Et merci, parce que moi, ça a fait un déclic. Et c'est quand même grâce à cette phrase que je suis passée à la troisième étape de conscience. Mais pour en revenir à la deuxième étape, en fait, on va nourrir une peur, en fait. On va nourrir une peur qui va nous limiter. Et
le but, c'est vraiment d'identifier quelles sont ces limites. Comme ça, vous allez voir, vous allez justement passer à cette troisième étape sur votre chemin. Vous allez vraiment transcender vos peurs. Alors, si vous voulez, moi, la deuxième étape, ça a duré assez longtemps. Je dirais peut-être 2 ans. C'est quand même assez long, 2 ans d'être révolté, d'être en colère, d'avoir la haine, de se sentir trahi, de pas savoir quel masque mettre selon les gens, etc. pour être sûr de pas être encore rejeté ni abandonné parce qu'on passe dans un autre univers, comme on s'informe, on va chercher des connaissances, on va chercher des informations, des impulsions pour justement à quel point on a été trahi, en fait, où est-ce que ça va, jusqu'à où ça va. Et moi, je me rappelle être tombée dans le complotisme, mais vraiment. Et après, on est vraiment contre quelque chose et on se dit que là, on est mieux parce que le complotisme, ça nous permet de comment on va dire, ça nous permet de valider que on a été trahi. Mais vraiment, quoi. Parce qu'ils vont jusque là. Waouh, c'est des fous, ils vont jusque là. Et comme ça nous permet d'avoir un bourreau. Et du coup, on se sent bien victime. Et là, on est bien dans le triangle. Et là, j'en suis sortie de ça. Il y a des choses que je crois fermement, et donc j'ai la preuve et j'expérimente. Il n'y a pas de souci. Mais il y a des gens qui sont dans le complotisme et vraiment qui vont très 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 loin. Et eux sont dans le triangle. Vraiment, c'est pas ma faute. Je suis une victime. C'est à cause d'eux. Et eux, j'aimerais bien les identifier parce qu'à chaque fois, on ne sait pas qui c'est eux. Et donc, les questions qu'on peut se poser dans cette deuxième étape, qu'est-ce qui me détermine ? Je choisis d'agir depuis la peur, donc la nourrir, ou je choisis de vivre depuis l'amour, donc je vais nourrir l'amour. Quel est l'objet de ma souffrance ? Est-ce que j'accueille ou est-ce que je résiste ? Vous voyez ? Il y a toute la stratégie de l'ego qui va essayer de se positionner soit dans le masculin divin, soit dans le féminin sacré, alors que je vous invite à aller voir la vidéo en live, en replay du live avec Coralie justement sur le féminin sacré, où on parle justement du masculin divin et du féminin sacré. Et c'est pas du féminin sacré au féminin, mais c'est vraiment féminin sacré intégratif, donc aussi dans le masculin. Et je vous invite à aller écouter parce que vous allez mieux comprendre. Mais l'ego commence à faire une stratégie pour se défendre. Il va plus aller dans le masculin divin pour les femmes, par exemple, pour se sortir du patriarcat, etc. Vous voyez, il va se mettre en autodéfense, et ce qui est normal, et c'est le mode de la survie, et heureusement qu'il passe à cette étape-là, parce que sinon on ferait tout et n'importe quoi, et tout et son contraire. Alors, est-ce que je suis au service de moi-même ou est-ce que je suis au service d'autrui et du monde ? Ça, c'est vraiment une question fondamentale dans cette deuxième étape pour moi, qui m'a fait grandement avancer. Et donc, qui prend les commandes de mon incarnation ? Est-ce que c'est mon ego qui est blessé de cette trahison, de cette première étape de conscience, ou est-ce que c'est mon âme ? Est-ce que je me dis que voilà, c'est mon âme qui m'a mis ça sur mon chemin, cette étape de conscience, pour avancer ? Est-ce que je valide ou pas ? Chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de faut faire ça ou pas ça. Moi, je vous raconte mes étapes de conscience. Ce qui m'amène à la troisième étape de conscience, où on peut l'appeler la voie des courageux, la voie du courage de s'aimer. Je pourrais l'appeler comme ça, parce que c'est vraiment un courage de s'aimer, de valider qu'on puisse s'aimer. En fait, vous pouvez avoir la sensation un peu dans cette étape de vous sentir seul. Parce que si on revient là, on est dans l'ère du Verseau, et si on revient à l'ère des poissons, si vous voulez, ça nous laisse un peu un héritage
assez amer, parce que cette ère, je crois que ça fait environ 2000 ans, et ben ça aura un peu marqué la séparation justement entre le principe féminin et le principe masculin, entre les émotions qui dans cette société sont jugées faibles et cette raison cartésienne qui revient sans cesse, qui érige l'esprit dans toute sa puissance. Et là, c'était vraiment un temps patriarcat. C'était vraiment le pouvoir réservé aux hommes. Et là, on sent qu'avec l'ère du Verseau, on est en train de briser des croyances limitantes, on est en train de pousser les murs, on est en train de réunifier ces deux parties qui sont vraiment essentielles pour l'équilibre de l'humain. Et c'est beau à voir, ça va mettre du temps et je pense que ça sera pas sans peut-être encombre, mais ça va être vraiment splendide. Et donc, si vous voulez, là on rentre dans la réconciliation des opposés, des contraires, on rentre vraiment dans l'aspect complet, et moi c'est ce que j'ai validé avec la naturopathie, entre l'équilibre du corps, de l'âme et de l'esprit. Et moi, ça m'a vraiment permis, dans cette étape de conscience, cette troisième étape, de voir une vie comme vraiment un théâtre, comme un jeu de plateau, et où je peux vraiment créer qui je suis, créer qui je veux être. Voilà, on a vraiment cette potentialité de vivre comme on veut, où on veut, avec qui on veut. C'est vraiment autre chose. On ne subit plus la vie, on se l'approprie, voilà. Et même si, bon, à cette troisième étape, on peut quand même se dire, mais c'est un peu compliqué, parce que notre société est gouvernée par la peur, on le voit bien avec le coco. Avec cette crise sanitaire, que la peur, ça nous inhibe, ça nous paralyse, ça nous délimite et ça rend ce qui était possible impossible, alors que impossible n'est pas français. Toi-même, tu sais. Alors vraiment, si tu veux cette troisième étape, quand tu es aligné avec ton âme, tu prends connaissance justement de ces lois universelles qui te permet d'être créateur et d'avoir connaissance de ce plan de mission de vie que tu t'es organisé, que tu t'es donné avec ton âme comme joie à expérimenter sur cette terre. Et ça révèle vraiment des capacités qui avant, dans le passé, quand tu étais dans Truman Show, tu disais mais non, mais c'est pas possible, moi je peux pas faire ça, elle a fait ça ou lui fait ça, mais moi je peux pas faire ça. Et dans cette troisième étape, tes croyances limitantes, ça n'agit plus sur tes identifications. En fait, ton sexe, ton âge, ton milieu social, ta religion, que sais-je encore, ça n'agit plus sur ça. En fait, c'est-à-dire que tu vas vraiment agir avec le cœur. Là, tu seras moins dans le mental, tu seras plus dans le cœur, dans l'intuition, dans la sensation, dans le ressenti. Et le cœur, ça sera vraiment ton GPS de ta vie. Mais vraiment. C'est ça en fait, être audacieux, c'est ça, avoir le courage de s'aimer, parce que à partir du moment où tu vas vraiment au cœur de toi-même et que tu t'acceptes tel que tu es et que tu acceptes tout ce qui est, tout ce qui arrive à toi, tu peux plus avoir peur de dire haut et fort tout ce que tout le monde pense tout bas, tu peux plus avoir peur de t'affirmer comme tu es, et puis en plus tu te rends vraiment unique puisque tu t'affirmes, tu es toi. Tu es vraiment toi dans ta nature, dans tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu penses. Et tu fais plus par rapport aux autres. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment une étape où tu te sens libre. Et ça, l'âme, la liberté, c'est quelque chose qu'elle attend. Qu'elle attend. Impatiemment, je peux te le dire.
Franchement, dans cette étape, c'est un cadeau, cette étape de conscience. C'est vraiment, tu vois le potentiel dans chacun, tu juges plus, t'es plus en relation avec les autres, tu communiques plus, tu partages, t'es moins dans l'indifférence, t'es moins dans l'individualité, t'es moins dans le jugement. C'est vraiment, c'est super doux à vivre, c'est vraiment agréable. Tu prends plus rien personnellement et tu fais plus d'insinuations, tu prends ce qui est. Et c'est vraiment une belle opportunité d'évolution par rapport aux obstacles qui arrivent sur ton chemin, parce que tu les vois plus comme un obstacle, mais comme un apprentissage. Donc, cette troisième étape de conscience, ça permet de prendre conscience de qui je suis et comment j'accueille ce que je vis. Et c'est vrai qu'on abandonne les stratégies un peu, on va dire, perdantes de l'ego qui maintient un peu captif notre personnage, notre personnalité, parce que avant on avait cette tendance à croire que ça nous définissait, et dans cette troisième étape, ça ne définit plus du tout. Notre personnalité n'est pas qui je suis, c'est juste qui je veux que tu vois que je suis. Quand tu sais ça, c'est top, t'es libéré. Parce que c'est un jeu, après tu fais ce que tu veux. Donc tu te laisses inspirer, et en plus t'inspires les autres, et sans manipulation, sans derrière vouloir le succès ou que sais-je. C'est vraiment juste un échange d'énergie. Et donc t'arrêtes de nourrir la séparation, donc les comparaisons, les jugements, que ce soit envers les autres, mais aussi envers toi-même. Combien de fois je me suis dit dans la glace, en me levant, oh là là, mais t'es moche aujourd'hui, ou je sais pas, moi, je fais tomber quelque chose, oh là là, mais qu'est-ce que t'es conne, tu peux pas faire attention, ou des trucs comme ça. Mais combien de fois, regardez combien de fois dans la journée vous vous dites des méchancetés envers vous-même, alors que pourquoi vous vous infligez ça? Et ça, c'était vraiment c'est une révélation. Je ne m'inflige plus du tout de m'auto-juger, de m'auto-détruire comme ça. C'est vraiment, ça c'est fini, quoi. Et donc, je vois un peu plus grand. Je vois les perspectives plus vastes. Je m'expanse. Et que ce soit au service des autres, mais à mon service aussi. C'est comme si c'était plusieurs cellules qui ne faisaient qu'un seul corps. Et si vous voulez, quand les gens sont dans le développement personnel, qui est à la mode en ce moment, ils vont aller nourrir leur ego, puisque c'est moi, je ne peux pas m'aimer, il faut que je m'aime d'abord avant d'aimer les autres, etc. Mais c'est faux. C'est complètement faux. Les enfants ne s'aiment pas d'abord eux-mêmes pour pouvoir aimer les autres. C'est un échange permanent. Parce que moi, parfois, je m'aimais pas, et c'est les autres qui m'ont permis de m'aimer. Donc c'est complètement faux de s'aimer d'abord pour pouvoir aimer les autres. Je trouve, par mon expérience et les outils que j'ai acquis en développement personnel, qu'il y a bien plus grand que ça pour pouvoir s'aimer. C'est vrai qu'à un moment donné, on se rend à l'évidence que reprendre son pouvoir, c'est vraiment plus une option en fait. C'est comme un devoir. Et je te le promets que t'attends ce jour avec impatience. C'est comme si tu l'avais attendu toute ta vie et tu peux enfin incarner tes visions, tes valeurs, tes envies, tes désirs, tes besoins, tout en étant toi, en toutes circonstances. Et sans faire abstraction aux autres. Ce qui est très important. Puisque tu es un être relationnel, donc tu es aussi fait pour vivre avec les autres. Et quand tu auras enfin décrété que ça arrive, tout ça, que t'es ok avec tout ça, et tout ça deviendra réalité autour de toi, à l'intérieur de toi, et je peux te dire que cela ne cessera pas de s'expanser. Tu es le chemin que tu construis. Et tu n'es jamais séparé de quoi que ce soit,
ni des autres, ni de toi. Et c'est vrai que ce monde nous pousse à croire que si, mais non, pas du tout. Et c'est vraiment un plaisir et une joie, et tu verras que tu vas transcender de gratitude pour la vie et tu prendras enfin compte de la valeur de ta vie sur cette terre. Alors moi je te propose d'arrêter de faire le choix de la résistance et plutôt faire le choix de la résilience. Mais ça c'est toujours ton choix. Je te dis à bientôt sur le chemin de la conscience et du bien-être au naturel. Hâte de te lire en commentaire pour savoir si tu as une étape de plus que moi pour partager, pour comprendre, pour expérimenter, tout simplement pour s'informer, car je suis vraiment adepte de l'être humain dans toute sa splendeur, dans toute sa généralité et dans toute sa générosité de ce qu'il a à donner aux autres. Donc partage, commente, like, aime et je te dis à bientôt et d'ici là, porte-toi bien.